الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maradibia. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver à travers cette séquence vidéo. Et la présente vidéo vient vers vous pour se consacrer à cette partie, oui, une partie de la presse algérienne qui ose enfin rapporter cet exploit légendaire du Maroc au Qatar. En effet, ce magique Maroc, cette sélection nationale en Coupe du Monde 2022 qui se déroule, comme vous le savez, au Qatar, n'avait jusqu'alors jamais, vous entendez bien, jamais intéressé cette presse, cette sorte de presse algérienne et autres médias de cet Éden, cet Éden, c'est comme ça qu'on l'appelle, cet Éden que constitue bien évidemment cette Algérie-là, cette Algérie-là particulière, qui appartient à une petite caste qui ne dépasse pas 1 millier de personnes. Et encore moins, donc ces performances marocaines au Qatar n'intéressaient encore moins certaines agences superficielles, certaines superficielles. Et je dirais ici pardon, quand il s'agit d'agences plutôt officielles pour ce régime. Et quand on dit ce régime, non, pas tout à fait. Ça concerne que deux séniles, en complète déliquescence, qui sont à la tête du pouvoir, tout à fait au sommet, à la pointe de cette pyramide d'Alger, à savoir en l'occurrence cette APS, quand il s'agit de cette agence superficielle ou officielle, cette APS, vous entendez par là, cette agence presse-service, bien évidemment, elle est au service de son régime militaire, bien entendu. Un régime, il n'y a pas plus que répressif. Plus répressif que ce régime, tu meurs. Et ce régime déploie un impressionnant dispositif policier. Un impressionnant dispositif policier, tout simplement, chers amis, pour étouffer la capitale Alger, afin d'empêcher toute manifestation, de supporter favorablement à la victoire marocaine. Et pourquoi pas? Et il y a de ces Algériens, des citoyens tout à fait clairs et qui veulent absolument supporter une équipe nationale de cette région méditerranéenne en Afrique du Nord. Sauf chers amis, qu'avec l'énorme exploit du Maroc à travers sa qualification au quart de finale, excusez du peu tout de même, certains titres, caresseurs dans le sens du poil, et non des moindres, osent sortir leur bout du nez, ou plutôt le bout du pif, ou sinon, ou du moins, le grand nif, pour enfin reconnaître les performances de la sélection marocaine de football dans cet événement interplanétaire. Et c'est ainsi, chers amis, cette TSA, c'est tout sur l'Algérie, traduisez par là, ou plutôt, Ouelou, ou rien du tout sur l'Algérie, qui a indiqué dans un de ses 2 titres dédiés à l'occasion
historique avec un gros point d'exclamation. Le Maroc s'est qualifié ce mardi 6 décembre en quart de finale du mondial 2022 en battant l'Espagne au tir au but, en poursuivant que c'est un véritable exploit que vient de réaliser la sélection marocaine de football en éliminant l'Espagne, un des favoris dans ce mondial. Mais il n'est pas dit dans cette histoire que cette reconnaissance fasse partie d'un sentiment, un sentiment noble ou d'un ressentiment. On ne le sait pas. Cela étant, il est encore dit dans cet article commis, le Maroc a frappé. Le Maroc a frappé une nouvelle fois après avoir créé la sensation en battant la Belgique au premier tour. Les Lions de l'Atlas ont récidivé. Ce mardi, en éliminant l'Espagne en huitième de finale, a encore indiqué ce journal, qui pourtant ne nous veut pas du bien, que du bien. Considérer cela comme un fer de lance dans sa lutte pravdienne à l'encontre du royaume marocain. Dans son blablabla de circonstances, comme d'habitude, TSA, Walou sur l'Algérie bien évidemment, ajoutera que le Maroc est le premier pays arabe à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas font mieux que lors du Mondial 1986 au Mexique, où ils avaient atteint les huitièmes de finale. Ainsi, le Maroc égale les performances du Cameroun, du Sénégal et du Ghana, qui avaient déjà disputé les quarts de finale de Coupe du Monde en 1990, en 2002 et en 2010, respectivement. Et dans cette revue de presse, toujours TSA, rien sur l'Algérie, dira encore, et certainement à contre-cœur, qu'un bout de l'histoire, un bout seulement de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est écrit ce mardi 6 décembre au Qatar avec cet exploit marocain. Le Maroc a encore une fois déjoué les pronostics, comme au premier tour où il s'était qualifié à la première place de son groupe qui comprenait quand même, tout de même, 2 grandes nations de foot et qui ont terminé 3e et 2e de la précédente Coupe du Monde en Russie, à savoir la Belgique et la Croatie. Et les hommes, ces joueurs de Walid Regragui, ont remis ça face finalement à l'Espagne en huitième de finale. L'Espagne, elle était championne du monde en 2010, rappelons-nous-en, en Afrique du Sud. Puis, toujours TSA, toujours. Mais cette fois-ci, c'est pas rien sur l'Algérie, ou Walou sur l'Algérie, c'est le néant sur l'Algérie. Citant le sélectionneur marocain Walid Regragui, indique que ce dernier s'est montré satisfait d'avoir cru en l'exploit de ses protégés face à l'Espagne, qui faisait partie des prétendants et des favoris au sacre final. Arrivé, il n'y a que 3 mois, Walid Regragui est déjà entré dans la légende du football marocain avec cette qualification des Lions de l'Atlas en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. Ajoute toujours ce vilain canard, oui, ce vilain canard qui est TSA, rien sur l'Algérie, tout sur l'Algérie ou rien sur l'Algérie. Pour sa part, dira une autre publication, oui, cette fois-ci c'est une autre publication, moins belliqueuse. L'Espagne est la 4e grande nation de football tout de même, qui quitte le mondial, après la Belgique, l'Allemagne et l'Uruguay. Excusez du peu. Mais est-ce vraiment un exploit? Donc ce deuxième canard se pose cette question, mais est-ce vraiment un exploit, se demande ce journal, pour le Maroc, qui dispose d'une équipe solide pourtant,
avec la présence d'au moins 6 grands joueurs, à savoir Ziyech, Hakibi, Mizraoui, Bounou, Amrabat et Boufal. Sinon, pour que les Lions de l'Atlas puissent poursuivre leur chemin durant ce mondial au Qatar et atteindre facilement les demi-finales. Oui, on pense déjà aux demi-finales. D'un autre côté, un autre journal dénommé Observe Algérie note que la belle aventure du Maroc à la Coupe du Monde 2022 se poursuit, tout simplement. Le Maroc à la Coupe du Monde 2022 se poursuit. Et en battant l'Espagne au tir au but en 8e de finale, les Lions de l'Atlas s'offrent une qualification historique en quart de finale de cette compétition planétaire. À l'issue d'une rencontre au cours de laquelle l'Espagne pourtant archi favorite, c'est le moins que l'on puisse dire, n'aura jamais trouvé la faille. Les Marocains ont réussi l'exploit de s'offrir une qualification au quart de finale grâce à leur maîtrise technique et tactique tout au long des 120 minutes. Match, temps réglementaire, plus les prolongations. Mais c'est surtout le sang-froid. Oui, le sang-froid des joueurs marocains lors de la séance des tirs au but qui doit être souligné. En effet, les 4 tirs marocains, 3 ont été réussis contrairement aux Espagnols qui ont buté sur le gardien marocain, Yassine Bounou, en ratant l'ensemble de leurs tirs au but. Tandis qu'une plateforme électronique, cette fois-ci, c'est une plateforme électronique peu crédible, mais vraiment peu crédible, et pourtant qui institue en cette Algérie. Peu crédible et incrédule au demeurant, puisque c'est Fennec Football, pour ne pas la nommer, indiqué, étant la dernière nation africaine encore en lice, l'équipe du Maroc portait le poids de tout le continent sur ses épaules, ajoutant même le digne et dernier représentant de l'Afrique, après la disqualification du Sénégal contre l'Angleterre, s'est frotté aux champions du monde 2010. Et ce n'est pas rien. Et c'est l'Espagne. L'Espagne avec succès et sans plus. Point final. On n'y rajoute absolument rien. Il semblerait cependant que les derniers mots de cette réussite lui soient restés en travers de la gorge ou de la plume, on ne sait. Il a l'une ou l'autre, puisqu'elle n'en pipera aucun mot, conformément aux instructions, vous savez d'où? Eh bien, de ce palais de la Mouradia. Mais après avoir muselé tous les médias et la presse qui sont à la botte de ces autorités algériennes, eh bien, ces mêmes autorités ont cette fois-ci déployé ce mardi 6 décembre, un important et intense dispositif policier qui a quadrillé les boulevards les plus fréquentés ou stratégiques de la capitale Alger. Selon plusieurs sources concordantes, ce dispositif a été spécialement mis en place en prévision du match Maroc-Espagne, comptant pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les forces de la police algérienne ont été instruites de se déployer partout massivement dans les rues névralgiques d'Alger uniquement pour surveiller et surtout empêcher tout mouvement de foule à la suite d'un probable succès sportif de l'équipe nationale du Maroc, ce qui a été le cas. En clair, les policiers algériens ont été chargés
ont été chargés de réprimer toute potentielle manifestation de joie des supporters algériens en faveur du Maroc en cas de qualification au quart de finale du mondial 2022 au Qatar. L'objectif clairement assuré du gouvernement algérien est d'interdire purement et simplement toute forme de solidarité avec le Maroc d'à côté, ce voisin, tant haï, oui, tant haï, considéré officiellement comme l'ennemi numéro 1 ou l'ennemi juré selon de ce régime algérien. Et il n'est pas permis pour les Algériennes et les Algériens de célébrer un quelconque succès sportif marocain en dépit des liens de proximité historique et géographique et même fraternelle qui lient les deux peuples. Arborer le maillot de l'équipe nationale du Maroc, alors là, n'est pas également toléré. Il peut être aussi assimilé à un trouble à l'ordre public. Oui, porter un maillot de l'équipe nationale marocaine est assimilé tout simplement à un trouble à l'ordre public. Et c'est la première fois. C'est la première fois dans l'histoire de cette Algérie-là qu'un tel dispositif de répression est mis en place pour empêcher tout simplement la population de partager la joie, le bonheur et la fierté des voisins marocains à l'occasion d'une victoire sportive historique. Rien que ça, et rien que ça. Finalement, ce régime militaire algérien, à les croire, n'autoriserait ses médias et sa presse et tous les gens qui sont à leur botte de traiter les performances marocaines que si l'on permettrait éventuellement à sa sélection nationale algérienne de se confronter dans une certaine finale de Coupe du Monde, pourquoi pas, qui aurait lieu à Alger, mais alors contre cet ennemi juré de tous les temps, éternel, de toujours, qu'est ce Maroc. Voilà, il n'y a que à cette condition-là que ce régime pourrait éventuellement lâcher du lest concernant sa presse et ses médias. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir lors d'une prochaine séquence vidéo. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, de vos connaissances et partout où vous pouvez le faire, vos séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.